Alors, ce soir, au coin du feu, je vous emmène à Tahiti. Ils ont sûrement pas besoin de ce genre de feu-là, mais bon. Je vous raconte l'histoire d'une jeune femme qui vit en thérapie depuis un moment et il s'avère qu'elle reçoit un cadeau assez extraordinaire. Elle reçoit un cadeau pour faire le tour du monde. Et elle me dit, ça tombe bien, parce que ça commençait à me gonfler la thérapie, parce qu'en fait, ça fait au moins 2-3 séances que nous ne parlons que de ma mère. Et ma mère, si vous voyez ce que je veux dire, moi j'aimerais... Et ça tombe bien, parce que je vais partir au bout du monde. Et à Tahiti, ce qui est bien, c'est que j'emmène pas ma mère. En tant que vieille psychologue, je lui rappelle quand même que je lui souhaite évidemment le meilleur, mais que ce qui n'est pas traité, nous l'emmenons dans nos bagages. Donc ça, c'est pas de moi, vous retrouverez ça dans tous les textes. Je pense à Carl Gustav Jung, qui nous dit tout ce qui n'est pas traité au niveau de l'inconscient nous revient comme destin. Donc voilà. Et je n'entends plus parler de cette jeune femme. Je reçois quelques photos, mais voilà, pas de nouvelles autres que les quelques photos. Et un peu plus d'1 an et demi après, je reçois un message qui me demande un rendez-vous et elle me dit « Je vais bien vous faire rire ». Ok. Et donc je la reçois et elle me dit « Vous vous doutez ?» Et je lui dis « Non, non, pas du tout ». Et elle me dit « Pourtant, moi j'ai bien pensé à vous ». Et elle me dit « Soraya, j'étais à Tahiti. Vous savez, là où, dans les catalogues pour les mariages, vous savez, avec les bungalows, avec la plaque pour voir les animaux sous l'eau et tout. » Elle me dit « J'étais dans un endroit, mais idyllique. » Et je sais plus ce que je portais, donc sûrement un paré ou quelque chose comme ça. Et là, elle entend sa mère lui dire « Ah sûrement habillée comme ça », une remarque de sa mère. Et en fait, elle s'est vraiment rendue compte que toutes les injonctions maternelles, toutes les disputes qu'elle a avec sa mère, qu'elle avait et qu'elle avait à l'époque avec sa mère, au moment où elle était à Tahiti, en vrai, elle a revécu, mais alors en plein, des choses. Elle a dit mais c'est pas possible. J'avais ma mère avec moi en fait. Je lui ai payé le voyage. Et là, elle m'a dit, elle a continué son tour du monde et tout, c'était magnifique. Elle a sûrement vu des choses sublimes. Mais elle m'a dit, Soraya, j'ai pris une décision. Je repars pas tant que j'ai pas laissé ma mère à Paris parce que je l'emmène pas une autre fois dans mes bagages. Et voilà, c'était pour vous motiver dans les soirées au coin du feu, vraiment, vous motiver à ouvrir, à déposer, à dire, à lâcher, à oser. Voilà, et c'est pour ça que je voulais en tout début, je vous ai parlé des actes psychomagiques. Parfois, parfois, un parent est décédé, je peux plus lui parler. N'hésitez pas à écrire. N'hésitez pas à, voilà, ça peut être écrire et même poser, vous gratter un coin et c'est très sérieux ce dont je vous parle. Les actes psychomagiques, c'est Alexandre Jodorowsky qui en parle très très bien. Alexandre Jodorowsky qui en parle très très bien. Je vous invite vraiment à vous intéresser à ça. Parfois il n'y a pas possibilité, effectivement, de pouvoir, quand c'est encore possible et que les parents sont vivants, souvent, il y en a plein qui m'ont entendu le dire, profitez-en, vos parents sont vivants, posez des questions, osez demander. Voilà, il y a un jeune homme, je lui ai dit, est-ce que votre père est fier de vous? Il m'a dit, j'en sais rien. Et j'ai dit, mais il est vivant? Il m'a dit oui. J'ai dit, m'a osé poser la question. Il me dit, maintenant que vous le dites, oui, sûrement il est fier de moi. Et j'ai dit, mais vous dites souvent à votre fils que vous êtes fier de lui? Il me fait, oui, parce que c'est bien qu'il l'entende. Et là, il m'a regardé, il m'a dit, mince, piégé. Moi aussi, je suis le fils de mon père et je crois que j'aimerais bien l'entendre. Voilà. Mais parfois, il arrive que le parent soit décédé ou l'acte psychomagique, ça a une vraie valeur. Si vous y êtes engagé, si vous y mettez du vôtre, c'est-à-dire vraiment, quand vous y êtes, vous êtes pleinement présent avec l'émotionnel, avec l'intention de guérir, avec l'intention d'amener vraiment du mieux, de la paix, il y a vraiment possibilité de s'adresser même à ceux qui sont disparus. Donc je vous invite à ne pas emmener vos parents à Tahiti, sinon les bons souvenirs, évidemment, les parents sont toujours vivants avec joie dans le cœur, tant qu'ils sont parlés avec amour et portés. Mais parfois nous portons certaines paroles, certains vécus comme des boulets qui nous ralentissent dans la vie, que ce soit ici ou à l'étranger. Je vous souhaite une très belle guérison avec toute votre parenté.